Et salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrir ta santé. Aujourd'hui, on va parler des calories et de comment compter les calories. Et plus précisément, je vais parler de deux méthodes différentes qui sont utilisées par tout le monde au final pour compter les calories ou du moins pour estimer les calories dans son assiette. C'est d'ailleurs le terme que je vais utiliser puisque là, je vais parler de deux méthodes d'estimation de calories qui sont très différentes ou pas tant que ça au final dans certains cas, qui sont à la fois l'estimation numérique et le deuxième, c'est l'estimation d'ordre de grandeur. Donc, je vais d'abord expliquer quels sont ces types-là et après, je vais expliquer, on va dire, les différences par rapport aux différentes propriétés, etc. Et tu vas vite comprendre que c'est très intéressant de savoir ça puisque tu es concerné par les deux méthodes, c'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que tu aies au moins utilisé chacune des méthodes dans ta vie et que tu les utilises d'ailleurs tous les jours sans t'en rendre compte. Donc déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'estimation numérique, c'est le fait en fait d'estimer les calories d'un repas en donnant une valeur calorique au repas. C'est-à-dire que si tu as un repas sous le nez, tu dis OK, je pense que l'assiette fait environ 500 calories. Ça, c'est ce qu'on appelle une estimation numérique. Par contre, une estimation d'ordre de grandeur, c'est différent puisque c'est-à-dire que si on te met la même assiette sous le nez, eh bien tu vas dire ah oui, ça c'est très peu calorique ou alors ah oui, ça c'est fortement calorique. Donc voilà, l'ordre de grandeur, c'est plutôt d'aller d'une échelle de très peu calorique à une échelle de très calorique, sans forcément donner de valeur précise comme on le ferait dans l'estimation numérique. Ce qui est intéressant en fait, c'est que la plupart des personnes utilisent les deux méthodes, mais pas dans les mêmes contextes. Et évidemment, la plus courante, on va dire, à choisir reste quand même l'estimation d'ordre de grandeur, puisque là, il n'y a même pas besoin d'avoir une idée des calories, d'avoir quelques bases, on va dire, sur le comptage de calories. Mais il faut savoir que même si une personne n'a pas vraiment de base sur le comptage de calories, eh bien, ça arrive aussi de faire des estimations caloriques quand même. Mais pourquoi est-ce que je parle en fait de ce sujet-là déjà? Eh bien, c'est parce que en fait, notre façon d'estimer les calories dans une assiette a justement un impact à la fois sur les quantités d'un certain aliment qu'on va prendre, également sur notre dépense énergétique, parce que en fait, une personne qui estime un repas devant lui comme étant très énergétique aura beaucoup plus tendance, que ce soit intuitivement ou alors de manière volontaire, à aller se dépenser par la suite en faisant du sport ou alors en allant marcher, etc. Et le troisième impact, eh bien, c'est tout simplement sur les choix alimentaires, puisque si une personne va se dire, ok, ça c'est très calorique et qu'elle veut perdre de poids, eh bien, elle aura beaucoup plus tendance à prendre un repas qu'elle considère comme moins calorique. Donc ça, déjà, c'est important parce que au final, un impact sur les choix alimentaires, sur les quantités prises et sur l'énergie dépensée, eh bien, c'est quelque chose qui impacte énormément les différents aspects de la vie, c'est-à-dire que ça peut avoir un impact social, ça peut avoir un impact mental, ça peut avoir un impact physique, et donc je trouve qu'il est quand même important de parler de ça, puisque, encore une fois, estimer les calories, c'est quelque chose que même les gens qui ne sont pas vraiment dans l'alimentation ont tendance à faire intuitivement sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je vais envie de parler de ces deux méthodes-là, puisqu'il y a quand même quelques différences à prendre en compte. Ici, ce qu'on va parler en termes de différence, c'est deux propriétés d'un repas, c'est-à-dire qu'un repas a deux principales propriétés. Il y a déjà le type, c'est-à-dire le type d'aliment qu'il a dans le repas. Donc ici, quand je parle de type, c'est soit une nourriture considérée comme saine ou alors une nourriture considérée comme malsaine au sein du repas. Et enfin, il y a évidemment la quantité, c'est-à-dire tout simplement la quantité de l'aliment en question qu'il y a dans l'assiette. Et en fait, selon la méthode d'estimation que tu vas utiliser pour compter enfin, pour estimer tes calories, pardon, eh bien, tu verras qu'il n'y aura pas du tout la même, enfin, tu ne vas pas prendre en compte de la même manière les deux aspects que je viens de parler, c'est-à-dire le type et la quantité. On va d'abord commencer par l'estimation d'ordre de grandeur parce que c'est quand même ce qui, je pense, te parle le plus, même pour quelqu'un qui n'est pas du tout spécialisé, on va dire, en nutrition. Eh bien, pour l'ordre de grandeur, ce qui est intéressant à comprendre, et les études l'ont montré, hein, tout ça, ça a été étudié, etc., dans des études sociales et autres, d'ailleurs avec différentes expérimentations très précises, hein, où on mettait un repas avec tel type d'aliment dedans, avec des différences de quantité, bref, on a mis tous les schémas possibles. Et on a remarqué que chez les gens en fait qui utilisaient l'estimation d'ordre de grandeur, donc c'est-à-dire de c'est très peu calorique à c'est très calorique, eh bien la personne prenait seulement en compte quasiment le type d'aliment qu'il y avait au sein du repas et prenait très très peu en compte, sans forcément ne pas le considérer du tout, la quantité d'aliments qu'il y avait dans le repas. C'est-à-dire que la personne, on lui met une assiette devant sa tête
eh bien, la première chose qu'elle fait, c'est OK, c'est de la nourriture saine ou OK, c'est de la nourriture malsaine. Alors évidemment, nourriture saine et malsaine, j'aime pas trop ces termes, mais c'est pour que tu vois de quoi je parle. Et c'est d'ailleurs ce qui est utilisé comme terme dans les études hein, pour les instructions, etc. Et en fait, la personne prenait d'abord en compte cette idée de type d'aliment. Et par la suite, elle prenait très très peu en compte, enfin soit pas du tout en compte selon le cas, ou alors très peu en compte la quantité en fait d'aliments qu'il y avait dans l'assiette. C'est-à-dire que elle était pas non plus insensible à la quantité qu'il y avait dans l'assiette, mais en tout cas, elle y faisait pas vraiment attention par rapport à, enfin si on compare ça à la prise en compte du type d'aliments qu'il y avait au sein de l'assiette. Et donc ça fait que on retrouve généralement quand on estime par ordre de grandeur les calories d'un repas, eh bien, on retrouve généralement quelque chose comme si la nourriture est saine dans l'assiette, eh bien, c'est moins calorique que si la nourriture est saine, enfin, est malsaine. Enfin, si la nourriture est saine, c'est ça, dans l'assiette, c'est moins calorique que si il y a plutôt de la nourriture malsaine dans l'assiette. Et ça, c'est intéressant parce que même dans le cas où il y a une plus grosse quantité de nourriture saine dans l'assiette et une très petite quantité de nourriture malsaine dans l'assiette, les personnes ont quand même tendance à se dire, ok, eh bien la nourriture saine dans l'assiette, même s'il y en a beaucoup, au final, c'est quand même moins calorique parce que les personnes, justement, en utilisant ce schéma de pensée, ont tendance à négliger l'aspect quantitatif. Alors que pourtant, eh bien, s'il y a plus de quantité d'un aliment sain, eh bien, ça peut très bien mener à plus de calories au total par rapport à un aliment malsain qui est en présent de moins grosse quantité. Donc ça déjà, c'est ce qui est très intéressant par rapport à l'effet hors de grandeur, parce que ça montre qu'il y a quand même une certaine marge d'erreur et notamment liée à la quantité parce qu'il y a souvent une prise en compte de la quantité qui est trop faible et donc ça peut avoir un impact sur, on va dire, la vérité par rapport aux réelles calories qu'il y a dans l'assiette. Si maintenant on passe à l'estimation numérique, eh bien l'estimation numérique, si on reparle des différentes propriétés, c'est-à-dire la quantité et le type, eh bien ce qui est intéressant, c'est que ici, oui, il a pris en compte dans un premier temps du type d'aliment qu'il y a, c'est-à-dire est-ce que ce sont des aliments sains ou malsains, mais il y a aussi prise en compte de la quantité, et cette fois-ci, la prise en compte de la quantité dans l'assiette est, on va dire, égale en termes de considération au type d'aliment qu'il y a dans l'assiette. C'est-à-dire que il y a autant d'impact sur l'estimation numérique finale de la quantité d'aliments qu'il y a dans l'assiette par rapport au type d'aliment que c'est. Donc au final, si on reprend le même exemple que tout à l'heure, eh bien les résultats sont très différents. C'est-à-dire que si on remet beaucoup de quantité dans l'aliment sain et moins de quantité dans l'aliment malsain, les personnes qui auront tendance à estimer de manière numérique auront tendance à dire que c'est l'assiette où il y a plus de quantité, même si c'est un aliment sain, qui sera plus calorique, alors que s'il y a moins de quantité et c'est un aliment malsain, eh bien ces personnes-là auront largement plus tendance à dire que c'est moins calorique que l'aliment sain, puisqu'il y aura prise en considération de la quantité. Alors encore une fois, mon exemple ne veut pas dire que l'estimation numérique est meilleure, qu'elle donne de meilleurs résultats, qu'elle est vraie dans tous les cas, etc., par rapport à l'estimation d'ordre de grandeur, mais c'est quand même intéressant de comprendre que l'estimation numérique prend vraiment en compte la quantité par rapport à l'estimation d'ordre de grandeur qui a tendance à la négliger, enfin pas totalement, mais du moins un petit peu trop. Dernier point, ce qui est intéressant aussi à comprendre, c'est que l'estimation numérique a tendance à être quelque chose qui est fait volontairement. C'est-à-dire que de manière intuitive, on ne pense pas que le plat fait 400 calories. C'est-à-dire qu'il y a une certaine volonté derrière de vouloir compter les calories, ce qui fait que cette méthode-là, en fait, est plutôt volontaire et plutôt délibérée. Par contre, la méthode d'ordre de grandeur est généralement très très intuitive, c'est-à-dire que on a tendance à faire ça un peu instinctivement sans nous en rendre compte. Et ce qui est intéressant, c'est que si on demande à quelqu'un qui compte numériquement les calories et on lui dit ok, fais-le de manière un peu intuitive, eh bien on a remarqué que les résultats, c'est-à-dire la prise en considération de la quantité, des types, etc., allaient beaucoup plus se rapprocher de l'estimation d'ordre de grandeur dans le cas où on leur disait en fait bah faites-le intuitivement et pas de manière volontaire. Ce qui montre en fait que c'est vraiment cette idée de volontaire, c'est vraiment cette idée de vouloir faire la chose volontairement qui fait qu'on prend beaucoup en compte la quantité qu'il a dans l'assiette et ce qui rend en fait l'estimation numérique différente en termes de résultats, en termes d'estimation finale, différente de l'estimation d'ordre de grandeur. Donc voilà un petit peu pour ce que je voulais dire dans cet épisode. Pour un petit peu conclure, il n'y a pas vraiment de meilleure méthode. Évidemment, souvent on conseille de compter les calories parce que c'est plus fiable, mais il faut aussi, je trouve que le fait déjà de se rendre compte que estimer, même avec un ordre de grandeur,
ça a tendance à nous mener à une sous-considération de la quantité. C'est déjà intéressant pour vraiment s'en rendre compte et donc pour, on va dire, un petit peu plus considérer la quantité dans le cas où on estime par ordre de grandeur les calories d'une assiette. Évidemment, le but avec cet épisode, c'est pas de devenir accro au comptage de calories, de toujours se poser la question, oui, est-ce que je compte bien, est-ce que je compte mal. C'est juste en fait de donner une idée que, en fait, selon les situations, selon les contextes, selon si tu le fais volontairement ou non, eh bien, tu peux plus ou moins considérer les calories d'une assiette d'une manière ou d'une autre, et donc les résultats peuvent être très très variés. Et ça, je trouve que c'est intéressant de le comprendre puisque ça te permet en fait de un petit peu de déculpabiliser et aussi de savoir qu'il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées euh, aussi bien par les pros de santé que par les particuliers. Et je trouve que c'est quand même intéressant. Donc, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser une note sur le podcast. Encore une fois, si tu as une question, n'hésite pas à me poser une question sur Instagram, à m'envoyer un message. Et d'ailleurs, si tu veux plus d'informations sur le comptage de calories, j'ai déjà fait un épisode il n'y a pas si longtemps que ça sur comment bien compter tes calories. Donc, n'hésite pas à taper dans le moteur de recherche de ta plateforme Nourris ta santé, comment compter tes calories. Je pense que tu devrais le trouver. Où je donne quand même pas mal d'astuces pour vraiment ne pas compter ses calories d'une manière totalement fausse. Donc voilà. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a plu. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao, ciao.